Hello, bonjour, Kalispera, Seolus, Yaonara. Ici Isabelle, donc je vous ai déjà fait un petit tuto de dessin pour apprendre à dessiner une main, un autre tuto pour apprendre à dessiner une capucine à l'aquarelle. Aujourd'hui, on va dessiner et on va peindre un de mes iris du jardin. Donc sur un papier aquarelle qui est un petit carnet Moleskine. Il a de Moleskine que le nom, mais là on voit que c'est du carton véritable. Et donc j'ai commencé à prendre un petit peu d'avance pour que la vidéo soit moins longue. Je fais un petit rappel des outils. Donc vous avez besoin de pinceaux à la vie, donc celui avec la virole là, qui sert de réservoir d'eau. Ce sont des pinceaux petits gris. Vous aurez également besoin d'un pinceau Raphaël, donc voilà, des petits gris aussi, des pinceaux ronds. Et moi je prends toujours mon petit pinceau traceur avec lequel je fais à peu près tout. On va aussi utiliser éventuellement une plume pour faire un petit peu de gravure dans l'aquarelle. Donc là, il faudra y aller très 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 doucement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit cure-dent, ça marche très bien. Ou alors, vous taillez en biseau un pinceau comme ça à l'aide de votre cutter. Faites bien attention, hein, on n'appuiera pas trop, mais ça je vais vous montrer. Donc le papier aquarelle, c'est du 300 grammes, toujours. Et là, j'ai préparé quelques couleurs dans des godets. Donc on va utiliser du magenta pour les pétales des iris. On va utiliser une teinte un peu plus foncée où là j'ai fait un mélange entre un violet pourpre, un peu de magenta, du bleu outremer et j'ai même mis un petit peu de gris de pen. Donc il faudra bien mélanger puisque ça on sait que le bleu retombe au fond. Donc là voilà, un violet pourpre que j'ai foncé avec un bleu outremer. Donc j'utilise volontiers le bleu outremer pour les mélanges. Et autrement, là, un jaune de cadmium. Donc après, on a un mélange avec du vert de vessie avec un petit peu de jaune, du vert de hooker avec un peu de vert de vessie. Et c'est tout pour l'instant. Donc c'est parti. Donc là, je vais utiliser vraiment un pinceau fin pour passer les couleurs et je vais travailler au départ ce pétale là, donc ici, parce que comme je suis droitière, ça me permettra de déplacer ma main plus facilement. Donc là, quand on mouille, hein, on fait toujours attention. Je rappelle que l'aquarelle ne va aller que là où on a mouillé. Et une fois que j'ai bien mouillé mon papier, donc là je vais pouvoir faire un tout petit peu plus, mettre un peu plus d'eau parce que le papier va boire le temps que je passe l'eau. Voilà, ici aussi. Et donc pour regarder si votre papier est bien mouillé, il suffit de le tourner un petit peu à la lumière. Donc là, c'est ce que je vais faire pour que vous voyez à la caméra. Voilà, il y a peut-être encore un ou deux petits blancs que je n'avais pas remarqué. Et donc ça me permet de corriger déjà. Donc ensuite je vais prendre la couleur la plus claire. Alors j'ai oublié de préciser que ici pour les pétales, là par exemple pour celui-là, il y a aussi un peu de terre de sienne brûlée. Donc là j'en avais mis ici très légèrement. Donc je vais commencer par cette couleur hein, puisque c'est la plus claire, mais j'en ai pas mis assez. Elle s'est un peu mélangée avec le jaune. Voilà, ensuite je prends mon magenta. Alors là c'est pareil, on ne va pas chercher à faire du remplissage. Hein. Si à un moment donné vous voyez qu'il y a des effets qui sont sympas, vous pouvez très bien décider de stopper. Alors là, je vais... Donc avec ce pinceau à la vie, on peut s'en servir aussi, j'appelle ça la technique de l'aspirateur, c'est-à-dire qu'on le met juste sur l'eau et en 3 secondes,
voilà, l'excédent d'eau est absorbé. Et donc, je vais pouvoir continuer et corriger. Là, je vois un petit peu de jaune. Ça fait pas tout à fait la couleur escomptée. Alors, comment ça se fait? Voilà. Et ensuite, je vais attendre un petit peu pour pouvoir mettre des petits points un petit peu plus foncés. Alors, ça va pouvoir me permettre de retravailler la couleur. Par exemple, à l'intérieur, je vois qu'il y a des ombres. Donc là, je mets un violet un petit peu plus foncé. Vous voyez, je tarde pas, je traîne pas avec mon pinceau, pas trop longtemps, parce que quand on s'arrête avec le pinceau, c'est-à-dire comme ça, la couleur s'étend. Et là, je vais enlever un petit peu ce qui est en trop. Donc ensuite, je vais faire le pétale qui est à côté. Alors, je fais attention à essayer de... Oui, là, j'ai pas laissé assez d'espace entre les deux. Mais ça va le faire quand même. Donc je tourne un peu mon papier pour vérifier que j'ai mis de l'eau partout. Alors, vous voyez, ce papier, il est un petit peu curieux. Hein, ça fait, on a l'impression que ça sédimente un petit peu, mais lorsque le jus est passé et que le papier sèche, vous voyez, les couleurs sont quand même assez bien lissées. Donc là, toujours pareil, je vais commencer par la teinte la plus claire. Donc là, j'ai mis un terre de sienne brûlée. Même sur le retournement du pétale. Là. Et ensuite, je mets mon magenta. Alors, il peut y avoir des nuances différentes suivant les marques que vous utilisez. En principe, j'ai du Winsor & Newton, mais il se peut que d'autres marques se soient parfois glissées dans ma palette lorsque je renouvelle mes godets. Donc quand je renouvelle les godets, d'ailleurs, je n'achète pas un godet, j'achète un tube qui coûte le même prix qu'un godet et je peux le remplir à peu près 2 fois, ce qui fait que c'est quand même un petit peu plus économique. Au passage, ça fait un petit, voilà, une petite astuce. Bon, l'aquarelle ne coûte pas très cher non plus puisque on fait quand même assez longtemps avec. Alors, ce que je vais faire là, comme là, j'ai de la lumière en contre-jour à l'atelier, j'ai besoin d'avoir des choses plus claires ici. Donc là, hop. Voilà, je me sers de mon pinceau à la vie pour estomper un peu de couleur. Alors, on le lave bien, on les sort encore. Sinon, on va faire un apport d'eau et qui va nous provoquer des auréoles. Donc, en général, je sais que vous n'aimez pas tellement ça. Voilà, ça nous servira pour faire un peu de volume à la fin. Alors, je vais continuer maintenant avec la couleur à l'intérieur. Donc là, voilà, on a l'intérieur de la fleur. Je vais faire uniquement ce que je vois. Donc là, on a déjà vu cette technique de tirer à l'eau. Donc là, on va tirer à l'eau, mais en fait avec 2 couleurs. C'est-à-dire que je vais faire au départ le mélange de cette couleur-là jaune. Et ensuite, je vais rajouter la couleur violette et la couleur terre de sienne brûlée. Et elles vont se fondre. Donc ça, je vais le faire sur papier sec. Alors, pour le jaune, je n'ai pas préparé cette couleur. Et là, je vais prendre plutôt un jaune citron dans une autre palette.
je vérifie toujours ce que ça donne. Donc là, c'est pas tout à fait proche. Je vais regarder l'autre jaune. Vous pouvez tâtonner, hein. Franchement, ce n'est pas... faites votre propre expérience. Voilà, donc celle-là, je la passe des deux côtés, ici. Et ensuite, je vais rajouter mon violet pourpre. Et c'est là que la manœuvre est un peu délicate. Voilà. On y va gentiment pour que les couleurs se fondent. Voilà, donc là, cette partie-là est faite. Je vais pouvoir travailler un petit peu ce pétale-là. Donc là, on voit ici, c'est plus foncé. Jusque là, donc là, on est bien dans les violets. Et là, il y a un petit mélange donc avec la terre de sienne et le violet pourpre. Donc là, par contre, je vais... Ah, je surveille quand même entre-temps puisque... Voilà, la couleur est venue fuser. Donc là, je lisse un peu le tout et je vais même rajouter un petit jaune un peu plus foncé. Voilà, on est plus proche de la couleur exacte. Donc là, je vais mouiller le haut déjà. Là, je suis obligée de prendre un pinceau plus petit parce que mes pinceaux à la vie sont trop gros pour ça. C'est vraiment une toute petite zone. Voilà, donc ça a fusé un peu en dehors, pas de panique. On essore bien son pinceau et hop, on vient attraper ce qui a débordé. C'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Et là, moi je vois qu'il y a quand même un petit peu de lumière ici, donc là, je vais également ouvrir des blancs, c'est-à-dire absorber un peu de couleur de manière que ça fasse un petit dégradé. Alors évidemment, ce sera amélioré au premier jus, au deuxième jus, je veux dire. Le premier jus, j'appelle toujours ça une couleur d'ambiance en fait, hein. Donc on cherche déjà à placer la couleur et ensuite on s'attaque aux détails. Mais on ne va pas faire les détails là en premier lieu. Voilà, je vais donner une couleur un peu plus pourpre, parce qu'on peut aussi mettre les couleurs qu'on aime, même si on a un modèle. Et là, je vais commencer à donner un petit peu le veinage que l'on voit ici, avec la plume. Donc là, est-ce que tu arrives à voir? Ici. Voilà. Donc là, avec la plume, il faut y aller, je vous ai dit, très très doucement, à peine un tout petit trait, vraiment léger, sinon ça va donner un gros pâté. Et c'est vraiment pas ce que l'on veut pour ces fleurs, elles sont tellement délicates qu'il faut y aller dans la douceur et dans la finesse. Donc là, ça a débordé un petit peu, ce n'est pas grave. J'absorbe la couleur et je vais mettre un petit peu de terre de sienne brûlée à fuser. Pareil pour le dernier bout de pétale ici. Ah, la couleur est déjà venue fuser un petit peu. Je me suis approchée un peu trop.
Donc là, j'emploie ce pinceau-là un petit peu par défaut. Déjà parce que j'en ai pris l'habitude, alors qu'on pourra employer un autre pinceau comme ceux-là par exemple. Ça permet celui-là, donc je rappelle que mon pinceau traceur, c'est un pinceau synthétique, ce qui fait qu'en fait, il prend la couleur et il ne prend pas beaucoup d'eau. Donc ça me permet de ne pas faire un rajout d'eau en fait. Et voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, ici je vais faire la même chose qu'avec le pinceau à la vie. J'enlève. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais faire le dernier pétale. Donc là, vous voyez, celui-là est beaucoup plus complexe. D'autant que je n'ai pas de graphigum. Donc il va falloir quand même se débrouiller pour faire toutes ces petites choses-là. Donc c'est pour ça que mes couleurs sont toujours prêtes. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mouiller le bas. Surtout, et autant parfois je fais tout dans l'humide, mais là, sans graphigum, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je vais me simplifier la tâche. Et je traiterai cette zone-là au retour. J'essaie déjà de placer un peu les couleurs. Alors là, j'y suis allée quand même un petit peu fort. Hop. Parce que sinon, ça va manger toutes les autres couleurs, on ne va pas les voir. Ce serait quand même dommage. Voilà, et donc ici, donc là on a vraiment plus une couleur pourpre. Donc là on le fait avec le petit pinceau, on se concentre bien. Bon, moi je pose ma main dans ces cas-là pour pas risquer d'avoir un geste, de me tromper ou de trembler par exemple. Quand on fait quelque chose de précis, c'est souvent très utile. Voilà, je rétablis la forme et je rince mon pinceau. Donc là, je vais enlever là aussi l'excédent d'eau. Donc je penche un peu ma feuille et j'aspire. Je vais le faire dans l'autre sens, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Et ici aussi. Alors, je sais que la couleur va revenir, mais il n'empêche que je vais quand même avoir quelque chose d'un petit peu plus clair et ça va commencer à donner du volume au pétale. Donc je ne cherche pas à faire tout le pétale, comment dire, en détail. Je ne vais pas le pousser complètement. Je vais d'abord donner un jus partout et ensuite je travaillerai les détails. Je vais aussi effacer un petit peu les bêtises, les petites taches que j'ai faites. Voilà, plus ou moins. Donc là, maintenant, on va traiter. Il y a un bouton, un autre bouton et la feuille. Donc là, je vais commencer par les boutons parce que là aussi, ça va être plus facile. Donc on observe que la couleur est quand même très très foncée. C'est un violet, mais un violet très très foncé. La zone est tellement petite que là, je peux me permettre de le faire à sec. Alors là, je vais aussi enlever ce qui est en trop. J'en ai mis encore à côté, décidément. Il y a des fois où je suis plus précise. Voilà. Et je vais continuer
Mais je vais continuer, en fait, je vais utiliser l'humidité résiduelle, là, et je vais continuer avec mon verre de vessie. Alors, je commence là, et je vais rejoindre cette zone-là, et ça devrait fuser, voilà, suffisamment. Ouais, je vais mettre un petit peu de violet pour foncer là. Voilà. Là aussi, on voit des petites stries, mais je vais faire plutôt de l'autre côté. Là, par contre, je vais mouiller une partie. Alors, je ne m'approche pas trop hein, de la zone en lisière. Et là, je vais prendre la peinture, mais un petit peu plus pâteuse. Alors, ce que je vais faire pour rassurer un petit peu les choses, parce que là, il y a quand même un petit peu d'humidité, je vais essayer d'enlever ce que je peux. Peut-être pas grand-chose. Et là, il va falloir faire très vite. Hop, juste ça. Pour commencer à créer des petits effets. Voilà, là c'est suffisant. Je vais ensuite donc traiter là aussi cette teinte-là. Donc là par contre je vais mouiller. La teinte est vraiment très très claire. Bon, en contre-jour, c'est pas le plus évident. Je mets un petit peu de vert et je vais mélanger avec un peu de terre de sienne brûlée. Le tout très très léger. Et un petit peu de jaune aussi. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Et ensuite, on va s'attaquer à la tige. Donc là, on a déjà vu cette technique du courant d'eau. Alors, je la réexplique. On va mouiller, on va faire une grosse bulle d'eau. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas trop m'approcher du reste. Donc voilà, j'y vais très doucement. Je vois que l'eau était un peu colorée, c'est dommage. Et là, je vais mettre mes teintes. Donc la plus claire d'abord. La plus foncée ensuite. On peut varier les couleurs. Là, j'ai un mélange de bleu, par exemple, de la dernière fois. J'ai bien envie de le réutiliser. Ah, ça a fusé. Alors, ça fuse. Eh bien, tant pis. Voilà, c'est pas plus grave que ça. Voilà, alors je vais ensuite traiter la feuille et c'est là que je vais avoir besoin de ma plume que j'ai mise ici. Donc la feuille, c'est pareil, on va mettre pas mal d'eau, on va laisser fuser dans l'humide. Voilà, normalement, en tournant le papier, je vois qu'elle a été bien mouillée. Donc je vérifie toujours que mon pinceau est propre. Hein. Donc là, sur le dessus le haut de la feuille, je vois que c'est un petit peu plus jaune parce qu'elle a commencé à faner. Et ensuite, je vais placer mon verre de vessie. Voilà, un petit peu plus. On peut même le mélanger avec une teinte un peu orangée ou même un peu de magenta pour donner une couleur un petit peu plus kaki. Et ensuite, mon verre de Hooker mélangé avec le verre de vessie. Voilà, on a un petit mélange de couleurs. Hop, j'ai débordé un petit peu. Et c'est là que je vais réemployer la plume. Donc là, je vous ai dit,
on y va léger, léger pour graver le papier. Alors, je précise aussi qu'il faut le faire quand la peinture est fraîche. Si vous le faites et que la peinture a déjà séché, ça ne sert à rien. Là, ce qu'il faut, c'est abîmer l'encollage parce qu'en fait, il y a de la colle de peau qui est passée sur le papier aquarelle. Donc, il faut abîmer l'encollage pour que la peinture vienne ensuite vraiment dans le papier qui a été altéré. Et là, si j'enlève un peu de couleur, par exemple, on voit bien que ça a été gravé. Mais c'est suffisant. À mon avis, ça l'est en tout cas. Donc là, voilà. Je vais remettre d'autres couleurs pour varier. Je peux aussi m'occuper de cette zone-là. Décidément, je fais plein de patouilles aujourd'hui. Il fallait un petit peu de terre de sienne brûlée. Donc là, c'est un petit peu plus vif que l'original. Après, vous avez aussi le droit d'interpréter, en fait. Hein. Il ne faut pas se dire, je vais faire la réalité uniquement telle qu'elle est. Même un petit peu de terre de sienne, là, ça va donner aussi, faire jouer les couleurs. Et après, on va faire une courte pause, le temps que ça sèche. Alors, comme vous remarquez, j'ai triché un petit peu. J'ai pris un peu d'avance parce que sinon la vidéo ne fera plus d'une heure. Donc, ce serait un petit peu... vous n'avez peut-être pas tout ce temps-là. Donc là, on va continuer. Alors, je vais continuer avec ce pétale-là. Et on va voir pour lui donner une teinte beaucoup plus intense dans l'humide. Donc là, on mouille bien le papier. On regarde en le tournant un peu si on l'a bien mouillé partout. Alors là, je garde... Là, je fais assez attention pour ces petites choses-là qui sont un petit peu délicates. Et là, je vais prendre mes teintes. Je commence par la plus claire, mais je vais aussi prendre de la couleur dans le godet pour qu'elle soit beaucoup plus concentrée. Et comme on est dans l'humide, ça va passer tout seul, en fait. Donc moi, je le fais volontairement plus pourpre que la réalité. Pas partout, quand même. Donc là, je profite de l'humide pour que les couleurs fusent bien entre elles. Donc là, on va mettre un petit peu d'intensité aussi. Donc là, on y va vraiment avec délicatesse. Là, je vais prendre aussi plus concentré. Oh, pardon. Excusez-moi. Attention. Merci la voix. Et là, je vais tracer voilà, des petits traits ici. À la limite, ce que je peux faire, c'est graver un tout petit peu le papier. Donc, je vous ai dit, vraiment, la plume, c'est avec beaucoup de délicatesse. Donc, on suit bien le relief de la fleur. Et je vais bien sûr enlever l'excédent de peinture et d'eau, sinon j'aurai des auréoles à la fin. Et ce serait quand même assez regrettable. Donc là, on a toujours au moins 2 pinceaux dans les mains. Et là, on va faire un peu d'aspiration, voilà, avec le pinceau à la vie. C'est quand même assez efficace. Et je vais remettre un petit peu de mon mélange. Donc je rappelle, il y avait un violet pourpre, de l'outre-mer et aussi un petit peu de gris de peine pour remettre, voilà, là où c'est censé
être plus sombre. Donc là, on obtient l'intensité de couleur désirée. Alors, bien sûr, ça ne va pas lire au séchage, donc n'hésitez pas. Moi, pour obtenir ces couleurs-là, j'ai quand même passé 3-4 jus, parce que sinon, c'est pas possible, c'est trop peu. Donc là, pareil, pour ne pas faire d'auréole à la fin. Et alors, on va donc faire le petit pistil, là. Je me disais bien que la fleur avait bougé, mais oui, elle s'est cassée. Ça y est, ça ne tient pas longtemps, les iris. Je prends un jaune de cadmium assez foncé. Si je veux qu'il soit un petit peu plus foncé encore, il suffit de mettre un petit peu de violet dedans. On l'a vu la dernière fois pour la capucine. Pour foncer une couleur, on mélange sa complémentaire. Alors là, par contre, je vais le prendre dans la palette parce que directement dans le godet parce que je l'ai un peu sali. Ah ouais, là ça va être beau. Voilà, je vais retravailler les autres de la même manière. Et vous voyez, comme il y a encore une petite goutte d'eau ici, je vais encore absorber l'excédent. Voilà, donc je vais travailler là un petit peu le fond et ensuite je redonnerai un petit jus sur les autres teintes. Donc là, je vais prendre une feuille qui n'est pas placée de la même façon, mais ce n'est pas grave, on a le droit d'interpréter. Donc je mouille, je profite pour remettre un petit peu d'eau sur ma palette. Je rince mon pinceau et je commence par la couleur la plus claire, donc là le vert de vessie. Je mélange mes verts pour qu'ils ne soient pas tous les mêmes, sinon ça nuit un petit peu à l'ensemble. Je peux aussi prendre la plume. Donc là, je vous ai dit doucement. Alors là, c'est vraiment le fond de la palette. Et une couleur un petit peu autre, juste pour faire jouer. Alors ça, vous voyez, je l'ai fait quand même avec le pinceau synthétique. Ça me permet de faire tenir la couleur en place dans l'humide, sinon ça pourrait fuser n'importe où. Voilà, là je vais mélanger. C'est pour ça que mes couleurs sont toutes sales après. Et un petit peu d'eau pour faire fuser l'ensemble. Si ça déborde trop là et que cela vous gêne, on tourne un petit peu. Et pour repousser la couleur, je vais au contraire rajouter de l'eau, puisque là je sais que mon papier a commencé à sécher. Donc il va suffire que je fasse un apport de beaucoup d'eau. Et regardez, comme par miracle, la couleur recule. Elle va d'ailleurs faire une petite auréole là. Bon, moi, j'ai pas de problème avec les auréoles parce que je pense que je sais les contrôler. Voilà, donc ça, c'est fait. Et du coup, alors là, je vais encore être obligée d'attraper un peu de couleur qui reste. Peut-être même placer, ouvrir quelques blancs.
Et du coup, je vais retravailler tous les autres pétales de cette manière. Donc, on mouille, on n'a pas peur de mouiller. On ne fait pas à peine que ça déborde non plus, hein. Et surtout, bien respecter son dessin. Surtout que là, ça va être le dernier jeu. Là, j'ai besoin d'avoir une couleur un petit peu plus pâteuse. Alors, une teinte un peu bleutée. Donc, je rappelle que les mélanges avec du bleu, et même les bleus en règle générale, il faut toujours les remuer dans la palette parce qu'ils ont tendance à sédimenter. On n'y peut rien, c'est un pigment minéral, c'est comme ça. Voilà, maintenant celle-ci. Je vais laisser le haut du pétale retourné, je trouve que ça colle assez bien. Je rince mon pinceau. Alors, on n'est pas obligé de distribuer de la couleur partout. Voilà, ici je vais pomper un petit peu d'eau là aussi et remettre une teinte un petit peu plus foncée par endroit. Bon, c'est vrai qu'à la fin je ne regarde plus mon modèle. Voilà. Bon, je trouve que pour celle-là, ça va être bon. Et là, on va tirer un peu à l'eau. Je lâche mon pinceau, comme vous avez l'habitude de le voir. On m'a fait la remarque par message. On m'a dit, mais tu ne lâches pas ton pinceau cette fois-ci. Eh bien si. Les mauvaises habitudes ne s'en vont pas comme ça. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit particulièrement la chose à faire. Hein, Tu pouvais mentir parce que comme je suis en focus sur le dessin, on ne voit pas que tu suces ton On ne pinceau. voit pas. Ah, je pouvais mentir. Flûte. Et oui. Ah mince. Ah bah écoute, j'ai loupé l'occasion. Mais je suis pas très promis, hein, menteuse. je la prendrai en train de sucer son pinceau. Ah bah oui. Oui, c'est ma bénévole Michel que je salue au passage, qui m'a fait cette remarque. Elle m'a dit, oh, je suis déçue, on ne voit pas sucer ton pinceau. Mais si, Michel. Et tu vois, j'ai encore une pensée pour toi à ce moment précis. Voilà, donc ça c'est le petit iris du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous pouvez, comme d'habitude, lever un petit pouce. Vous avez le droit de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter mon blog. Je crois que c'est Isabelle-Duret over-blog.com. Enfin, comme je ne suis pas sûre de l'adresse de toute façon, je vous les renoterai pour la pub. C'est pas mon fort. Mais voilà, si ça vous a plu, eh bien écoutez, j'en serais ravie et n'hésitez pas à vous entraîner en aquarelle pendant cette période de confinement. C'est vraiment l'idéal pour passer un moment agréable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Kalispera, au revoir.